Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame, excusez-moi pour le français, parce qu'on s'est blessé dedans. C'est une so. Aujourd'hui, là, il a porté ses vieux lunettes là. C'est joli à moi. Hein. Bon, là dedans. C'est vilain aussi. Là. Quand tu es vilain aussi, il n'y a pas quelque chose, mais tu vas à toi. Voici un voleur des papiers hygiéniques. Un voleur des papiers hygiéniques. Pas pour dire qu'ils sont dans les supermarchés ou ils sont à la boutique, ils sont je peux dire dans les boutiques ou dans autre chose pour dire qu'il va aller voler les papiers hygiéniques. Non. Voici de fameux voleurs qui volent des papiers hygiéniques. Comment ils volent et quel genre de papiers hygiéniques? Venez, vous allez écouter mes parents. Surtout les femmes. Quand vous êtes dans votre période, vous finissez d'utiliser, si c'est Vaniao, si c'est le papier hygiénique, vous mettez Vanois, vous prenez, vous partez jeter ça à la poubelle. Poubelle là, voici le grand voleur. Ceux qui ramassent des poubelles là, ce n'est pas eux tous qui sont les vrais ramasseurs de poubelles pour dire ils vont ramasser des boîtes, ils vont ramasser des trucs, des objets gâtés, ils vont prendre des choses pour aller revendre. Non. Il y a des gens là spécialement, on les a envoyés, ils sont venus en mission. Et leur spécialité, c'est pour aller prendre des trucs, des menstrues, tout ça là, pour aller vendre ça. Voilà un jour, une dame qui m'a expliqué l'histoire en question, elle dit qu'elle était au balcon. En bas, non loin de leur bâtiment, il y avait poubelle là-bas. Donc, à chaque fois, les gens venaient fouiller dans les poubelles. D'autres viennent les chariots et fouillent dans les poubelles. Soit c'est pour ramasser des boîtes, soit c'est pour ramasser ce qu'ils peuvent ramasser pour aller revendre ça, pour gagner un peu d'argent. Mais cette dame, elle dit, elle a remarqué un jeune homme qui vient toujours chercher dans la poubelle. Mais il y a des boîtes, il y a tous ces trucs. Lui, il ne prend pas ça. Il a un petit sac au cou. Lui, il ne prend pas. Il fouille, et il s'en va. Elle dit, quand elle a vu le jeune homme au début, le jeune homme a fouillé, puis il est parti. Elle dit, regarde les ramasser les poubelles aussi. Même pour ramasser les poubelles, il y a chocolat dedans encore. C'est que là, vraiment, pour lui, là, il est si haut, nouveau. C'est qu'il y a quelque chose. Elle a commencé à rire, même plaisanter un peu dans son cœur. Pour dire, mais, donc, il y a ramasser les poubelles, il y a les chocos aussi. Une semaine plus tard, le jeune homme encore passe. Même chose. Il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Donc, deuxième fois, elle a commencé à réfléchir pour dire, mais attends, ce jeune homme-là, c'est vrai ramasseur de poubelles, ou il fouille dans les poubelles, il fouille dans les ordures, ou soit il vient pour quelque chose, ou il vient ceci, il vient cela. Or, dans la cité, il y avait des petits vendeurs de petits trucs que vous connaissez, c'est qui eux aiment fumer là. Donc, dans sa tête, elle dit, le gars, lui, c'est un livreur, ou soit c'est quelqu'un qui vient placer des trucs. Donc, dans sa tête, c'était comme ça. Elle dit, bon, d'accord. Bon, on ne sait jamais, c'est les vendeurs de poupounapou. Nous, chez nous, on ne peut pas en dire. Maintenant, on ne dit plus trop le nom là. Donc, je vais laisser d'abord. Mais si ça se répète comme ça, je vais alerter la police ou je vais alerter des gens qui font ça, le jeune homme qui fait ça. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on s'est plaint, on a des enfants. On dit à nos enfants d'arrêter de vendre des choses comme ça, d'arrêter de fumer des choses comme ça, c'est pas bon. Donc, la majorité des parents se plaignaient. Eux se plaignaient, ils parlaient beaucoup sur les enfants. Il y a des gens qui venaient vendre ça des passages. Donc, dans ça, son idée est partie. Il ne savait pas que ce monsieur, ce jeune homme qui est en train de fouiller dans la poubelle, lui fouillait pour juste les papiers hygiéniques, les lotus ou soit les Kleenex pour voler, pour aller à ça. Troisième fois, ça se répète. Elle dit à son mari. Son mari dit, bon d'accord, bon, quand tu fais comme ça, il faut être vite. C'est-à-dire, il faut bien regarder la personne. Ce qu'il enlève dans sa poche pour mettre, ou ce qu'il enlève dans le sac pour mettre. Et quand il s'en va, et puis toi tu viens, tu fouilles dedans, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Quatrième fois, le jeune homme a fait la même chose, elle est descendue, elle a fouillé, où le monsieur a mis sa main, elle a pris bois, elle a fouillé, elle n'a rien vu. Donc elle est restée comme ça.
5e fois, vous voyez le monsieur qui vient. Là, ce n'est pas tous les jours, hein, mais il y a des jours où il vient. Donc, 5e fois, le monsieur, le jeune homme est venu, il vient, il fouille. Il voit les papiers hygiéniques, il voit les lotus, tout ça, il a ramassé. Et il a mis ça dans son sac. La femme a tiqué. D'abord, il dit, attends, le jeune homme, il a pris quoi et puis il a mis ça dedans. Ça là, c'est quoi ça? Il est parti. Elle a commencé à réfléchir, elle dit, mais son mari est venu, elle a dit ça à son mari, elle dit, ah, le jeune homme est venu, il a pris des papiers hygiéniques pour mettre ça dans son sac. Mais il ne sait pas c'est quoi au juste. Oh, la cité, vous imaginez-vous, dans la cité, chaque jour, quand on se réveille, il y a femme qui va avoir ses règles, ses menstrues. Donc, imaginez-vous. Donc, comme, vas-y, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le monsieur est venu, le jeune homme est venu. Il ramassait, il a pris quelque chose, il a mis ça dans son sac. La dame est descendue tout doucement avec sa poubelle. C'est comme elle est venue jeter la poubelle. Et elle a dit à deux jeunes aussi dans la cité, pour dire, si je suis là parler là, venez à côté de moi, parce que le jeune homme, je le suspecte. Donc, il n'est pas trop clair. Donc, les deux jeunes hommes aussi, ils étaient là. Donc, la dame, elle a pris sur la poubelle là, elle est venue jeter. Lorsqu'elle jette la poubelle là, elle dit au jeune homme, mais tu cherches quoi même? Il dit non, que je suis là chercher les ordures, je suis là chercher des bonnes choses ici. Oui, vous êtes dans un bon quartier. Nous les pauvres là, nous on cherche ici pour manger un peu, pour aller revendre. Elle dit, toi tu es sûr? Il dit, maman, je suis sûr. Maman, tu ne vas pas même. Elle dit, ah. Mais à chaque fois, moi, je te vois ici. En même temps d'en parler, vous voyez les deux jeunes qu'elle avait dit, ils sont venus à côté. Oui, mon frère, tu cherches quoi? Non, il fouille dans la poubelle, c'est dans ça, nous on mange. Non. La dame dit, ah bon, tu fouilles dans la poubelle. Attends, fouiller dans ton sac. Non, c'est dans mon sac, il n'y a rien. Non, on va fouiller dans le sac. Les deux jeunes l'ont attrapé. Là, on prend le sac, on ouvre le sac. Vous savez c'est quoi dedans? Des papiers hygiéniques, des vanilles, des femmes qui sont remplis dedans. Excusez-moi, il y a mon voisin qui m'appelle. Donc, du coup, ils l'ont arrêté. On fouille dedans. C'est des vanilles. Les papiers hygiéniques remplis de sang comme ça. Papier hygiénique rempli de sang, vanilles rempli de sang. Les deux jeunes ont dit, attends. La dame dit, aïe, toi tu n'as pas dit tu n'as rien ici, que tu es en train de ramasser des choses pour aller revendre. Donc c'est ça là, tu revends. Ils commencent à demander pardon. On dit non. Ils ont appelé, vous-même vous savez, dans la cité, quand il fait prrr, tout le monde, même par balcon seulement là, il dit ça vient. Des gens sont descendus. Bou, 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 bou. Il y a quoi, voici ça. Il dit, on verse des trucs, il y a aussi des papiers hygiéniques qui sont versés comme ça. Pouah. Les gens ont commencé à le frapper. La dame a dit, non, c'est moi j'ai provoqué ça là, ne le frappe pas. Parce que si aujourd'hui, tout à l'heure là, si il meurt dans votre main, ça va agir sur ma tête. C'est mieux qu'on appelle la police. La police va trancher cette affaire-là. La police va trancher cette affaire-là parce que je ne veux pas mort d'homme ici. Et là, maintenant, les gens ont dit, bon d'accord, ils ont appelé la police. Lorsque la police arrive, on explique, ah, voici ce qu'on a vu dans sa main. Voici ce qu'on a vu dans son sac. Il voulait nier. Non, on dit, non, il ne faut pas te nier. Sac là, c'est pour toi. Sac là, c'est pour toi. Dieu merci, vous savez toujours. Il y a tout, j'ai dit, il y a des gens qui sont au balcon et puis qui vont commencer à filmer des choses qui se passent. Il y avait une dame qui filmait tout ça là. Elle est descendue, elle a montré aux policiers, voici ça. C'est pour lui le sac. Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui à la police. Plus la dame même et les deux jeunes qui l'ont attrapé. Les 4 personnes, la police les a ramassés. Ils sont allés à la police. Lorsqu'ils arrivent à la police, le jeune homme nie encore. Le jeune homme nie encore. Vous connaissez les stratégies des policiers. Les stratégies des policiers. Ils ont mis bloqué, serré. Arrivé au mal, non, il a fait plus de 30 minutes. Il dit, il veut parler, il est fatigué. On dit, ah, donc tu veux parler? Vas-y. Non, c'est que les femmes ont dit là, oui, le sac, c'est pour moi. Le sac là, c'est pour toi. Mais pourquoi tu as nié? Non, je voulais m'échapper. Tu voulais t'échapper de quoi? Vas-y, tu voulais t'échapper de quoi?
Non, je voulais m'échapper pour partir parce que avant, j'ai fouillé dans les poubelles. On dit, bah, bon, vas-y. Avant, il fouillait dans les poubelles. Il dit, oui, avant, il fouillait dans les poubelles, tout ça, il ramassait les ordures pour aller. Vraiment, quand il y a les bonnes choses dedans, il partait vendre pour gagner sa vie. Mais un jour, il y a un monsieur qui est venu le voir et qui est venu lui proposer pour dire non, que ce que tu es en train de faire là, tu ne vas pas t'enrichir dedans. Tu ne vas même pas réaliser quelque chose de bien dedans. Voici ce que moi je peux te mettre dedans comme un business. Si tu as réussi à faire ça là, voici ce que je peux te payer. Chaque fin du mois, tu peux te retrouver 500 000. Chaque fin du mois, tu peux te retrouver 1 million, 2 millions, ça dépend. Et si on voit que ça marche, tu peux avoir les pourboires. Il dit c'est quoi? Et c'est là le monsieur lui a proposé pour dire non que va fouiller dans les poubelles et prendre. Tu tends dans la poubelle, tu cherches bien les femmes qui mettent les menstrues, ceux qui ont les menstrues, qui mettent les vanillas, qui mettent les lotus, les crines là. Prends. Et tu prends ça et tu mets ça dans l'eau ou soit tu mouilles un peu liquide là ou sans là ou soit si tu veux pas aussi, tu laisses et nous on vient ramasser. Nous on vient ramasser avec tout ça là. Mais avant de faire ça, on te donne un congélateur où tu vas mettre ça au frais. Parce que si ça dure là, ça va devenir sec. Tu mets ça au frais. Là, ça ne va pas se gâter. Donc c'est comme ça. Ils ont payé premier pour commencer, on lui a donné 200 000 à payer congélateur. Petit comme ça. Et c'est dans ça qu'il a commencé. Et il est dedans, il dit ça fait 10 ans qu'il est dedans. Imaginez-vous. Le monsieur a dit non que souvent quand ça marche, il vient, il dit non que oui, tel truc là, tel... Non, le mois ça que tu as fait là, ça a marché. Hein. Non, les femmes là, vraiment, elles avaient de la chance, ça a marché. Le business a marché, il avait des pouvoirs par-ci, par-là. Souvent, mes pères gagnent 2 millions par mois. Donc, imaginez-vous. Vous êtes là comme ça, vous avez des maladies. Souvent, vous êtes là, vous n'arrivez pas à enfanter. Vous êtes là, votre règle même menstruelle même est bloquée. Tout n'avance pas. Souvent là, n'accusez pas vos sorciers. Il y a des gens, des actes que vous posez là, ça vous rattrape. Aujourd'hui, non, elle finit de mettre des menstrues finies, elle prend, elle embarque, elle s'en verser ça, elle s'en jeter ça à la poubelle. Ah, vous ne savez pas qui vient fouiller dans la poubelle. Même les couches des bébés, même, vous qui prenez, comment dirais-je, pipi de votre enfant, caca de votre enfant, vous partez jeter là. Avant de jeter même, prenez, enlevez ça, nettoyez bien, vous allez jeter ça dans vos WC toilettes. Vous tirez charge d'eau et puis vous prenez, il y a des stratégies, comment vous allez faire. Sinon, vous ne savez pas que par là aussi, on vole la grâce de vos enfants. Menstrues même là, c'est grave. Les menstrues même, c'est grave. Le sang, c'est le sang qui quitte dans ton corps. Vous-même, vous savez, le sang d'abord même qu'on prend pour travailler, le sang, on travaille beaucoup avec le sang. Mais si vous êtes là à cause de l'ignorance, à cause de la négligence, c'est comme ça le monsieur, le jeune homme, ils l'ont arrêté. Quand il a fini d'avouer, ils l'ont arrêté comme ça. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Le Dieu est risqué. Ce n'est pas du jeu. Le Dieu qui est là est tellement risqué. Quand on vous parle, écoutez très bien. On ne finit jamais. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. L'histoire de quelqu'un d'autre, tu te retrouves dedans, ou soit si tu ne t'es pas retrouvé dedans, tu partages cette vidéo-là. J'ai dit toujours à ceux qui m'écoutent, partagez des vidéos comme ça pour que ça puisse interpeller d'autres personnes, aider d'autres personnes. La négligence de nos jeunes soeurs, de nos jeunes filles. Elles vont placer les trucs, boum, elles vont aller jeter, vaoua. Elles vont prendre ça, vaoua. Elles vont faire ceci, vaoua. Vous ne savez pas. Même il y a des parents même aujourd'hui qui font ça. Il y a des parents même qui font ça. Mais si tu as l'habitude de prendre le lotus, tu mets, tu cales. Il y a des gens là, il y a des femmes qui aiment utiliser les lotus. Il y a des femmes qui aiment utiliser vanilla. Il y a des femmes qui aiment porter les morceaux de pain que nos grands-mères appelaient kojo. Kojo là, quand tu portes le morceau de pain, tu prends, tu trempes et tu laves. Tu prends ton sang, tu verses. Là, quand c'est quoi, c'est facile. Même le lotus, même, tu prends. De ce que tu fais ça là, tu déchires, c'est ton sang, c'est pas sang de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir peur de ton sang. Tu déchires les morceaux là, tu mets ça, grines là, tu déchires, tu mets ça dans la WC là, tu tires chasse d'eau là. Ça va te sauver la vie. Mais pour dire vanilla, tu vas prendre. Vanilla, on utilise, même vanilla, même avant de jeter là, tu peux tremper ça dans l'eau et puis tu laves. C'est-à-dire, tu frottes, tu enlèves côté sang là et tu verses ça à la poubelle. C'est-à-dire, tu jettes chose à papier, vanilla là même, à la poubelle, le sang, tu verses.
lorsqu'on vous montre les choses, nous-mêmes, on est hommes même. On vient vous montrer encore des stratégies. C'est-à-dire, nous, on n'est pas femmes, mais le garçon vient te montrer stratégie. C'est qu'il faut prendre la chose au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Prenez, c'est dit, c'est bon. Un sou, une sou. Ça pèse l'eau. On est dedans. Ah oui. On est dedans. Faites attention, le Dieu est risqué. C'est comme ça, le jeune homme, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Maintenant, la dame dit, même ce mec qui vient fouiller dans la poubelle maintenant, là même là. C'est-à-dire, quand ton mec, il vient chariot même là, pour fouiller dans la poubelle, là, tout le monde te regarde, mais ce que tu vas prendre. Ce que tu vas prendre. Depuis ce jour-là, dans la cité, là, surtout les femmes comme les filles, elles ont compris maintenant que ce qu'elles faisaient là, jetement qu'elles faisaient là, c'était que c'est des vies même mettaient comme ça à la fourrière. Faites attention, le Dieu est risqué. Le Dieu est risqué, faites attention. On finit jamais d'apprendre, mais au fur et à mesure des histoires que les gens viennent nous confier là, ça nous aide encore à mieux comprendre. Ça nous aide encore à avancer dans la vie. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.